Bonjour à toutes et à tous. Ce tutoriel fait partie d'une série dans laquelle nous allons créer et faire évoluer une application Next.js 14. Cette application sera une to-do list et aura comme backend Supabase. Dans cette première vidéo, nous allons mettre en place notre base de données ainsi que notre projet Next.js. Si vous deviez rencontrer des problèmes durant ce tutoriel, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Qu'est-ce que Supabase? Supabase est une solution open source qui se qualifie eux-mêmes comme une alternative à Firebase. Firebase, donc, c'est très bien, mais c'est propriétaire, donc ça appartient à Google. Et les coûts peuvent être, enfin, c'est difficile de prévoir ces coûts. Ensuite, si vous voulez sortir de Firebase, ça peut être très compliqué. Voilà. Donc, Supabase. Supabase, c'est du Postgre. C'est totalement open source, c'est-à-dire que vous pouvez soit l'héberger sur des serveurs vous-même, soit utiliser leur propre serveur. C'est ce que nous allons utiliser dans cette série de tutoriels. C'est 100% portable, c'est totalement construit autour de l'authentification avec les row-level sécurité, ce qui est vraiment une très bonne chose, et c'est facile à étendre. Donc il y a de l'authentification, donc comme je vous disais du Postgre, on peut définir des edge fonctions. On a du storage qui pareil peut être défini avec des RLS, ce qui nous permet vraiment de finement gérer les autorisations. On peut faire du real-time et on peut très facilement intégrer de l'intelligence artificielle via des vecteurs. Nous allons donc créer notre table qui va contenir nos to-do. Dans notre dashboard, nous allons aller dans Table Éditeur. Alors pour créer une table, on a deux manières. Soit, comme on va le faire de manière visuelle via la table éditeur, mais vous pouvez également utiliser le SQL Editor. Le SQL Editor, ça nous permet directement de faire du SQL pour définir nos tables ou plein de choses, les RLS, etc. Vous voyez, par exemple, là, je suis tombé à un exemple qui permet de définir ce qu'on va faire dans cette série tutoriel pour définir notre table to-do et ensuite toutes les règles de sécurité. Nous, on va le faire au fur et à mesure, donc on ne va pas utiliser leur quick start. Mais quand vous regardez, il y a plein de templates qui vous permettent d'aller vite suivant vos besoins. Deuxième chose qui est intéressante dans ce SQL Editor, c'est que vous avez l'intelligence artificielle. Vous pouvez lui poser des questions, comme vous feriez avec ChatGPT, et il vous crée votre SQL, ce qui est vraiment très très bien. Retournons dans notre table éditeur et créons notre table. On va créer donc notre table To-Do. On va laisser activer donc les Row-Level Security. Ça nous permettra vraiment de voir le fonctionnement. On n'a pas besoin du real-time. On va laisser l'ID comme c'est. Ça nous permettra d'avoir de l'auto-incrémentation, de faire 1, 2, 3, 4, etc. De ne pas avoir un UID à rallonge. On va laisser le created, il ne nous gêne pas. On va créer avec une propriété name qui va être de type texte. Texte. On ne veut pas que ça soit nul, on veut obliger un utilisateur à rentrer un nom à son to-do. On veut bien évidemment avoir isCompleted, qui sera un booléen. On ne veut pas que ça soit nul, on veut qu'il y ait obligatoirement une valeur et que par défaut ça soit false. Quand on crée une to-do, la valeur, enfin la to-do en question ne sera pas completed. En tout cas, c'est la valeur par défaut. Si on a envie de faire autrement, on rentrera une valeur. Et enfin, on va avoir un user ID. C'est ce qui nous permettra de lier notre to-do à notre utilisateur. Alors nous aurions deux solutions. Soit c'est ce qu'on va faire dans ce tutoriel, on va utiliser le edit foreign key relation, c'est-à-dire qu'on va, on va lier notre table à notre table utilisateur. Donc ici dans schéma, on va choisir os. Dans select tab to référence, on va prendre comme référence tout à la fin user. Et ensuite, on va faire des références en cascade, c'est-à-dire que quand on va supprimer un utilisateur, ça va aussi supprimer notre table en question. C'est-à-dire que si un utilisateur a dit to-do, qu'à un moment il décide j'ai envie de supprimer mon compte, ça va supprimer toutes ces to-do, ce qui est logique. Donc on enregistre. Voilà. L'autre solution serait été de ne pas le lier et de directement ici mettre un UID. Et que quand on crée notre to-do, on le crée comme ça. Mais il n'y aurait pas notre effet cascade en cas de suppression d'un utilisateur. Et nous, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas, bien entendu, que ça soit nul. Quand on crée une to-do, on veut qu'un utilisateur, une to-do ne peut pas être créée dans le vide comme ça. On enregistre et on va tester tout de suite avec un utilisateur de test. On va aller dans Authentification et on va créer un utilisateur ici tout à droite. Et vous avez donc soit vous pouvez envoyer une invitation à quelqu'un,
ou soit create a new user. On va créer un nouvel utilisateur. On va l'appeler test.fr. On va faire un super mot de passe, azerty12. On va faire un auto-confirm user. Ça va éviter d'avoir un lien de confirmation que l'utilisateur doit confirmer avant de se connecter. Nous, on veut que ce soit directement connecté. Hop, on confirme. On a notre utilisateur. Maintenant, dans notre table éditeur, on va pouvoir créer une to-do avec cet utilisateur. Si je vais ici insert row, si je crée une to-do, on va l'appeler apprendre Next.js. Et pour bien montrer que c'est obligatoire d'avoir un user ID, si je fais ça, il ne va pas vouloir. Allez, nulle value, une colonne user ID, il faut qu'il y ait quelque chose ici. C'est une sécurité. C'est-à-dire que même si par exemple dans notre application Next.js, on essaye de créer une to-do et qu'il n'y a pas d'utilisateur, on aura une erreur. On ne pourra pas la créer. Donc on a notre hop, et ici on sélecte record et on choisit notre utilisateur. Et ça nous a bien créé, ça nous a bien créé notre to-do ici. Et si on clique sur la petite flèche ici, View Reference Record, on a notre utilisateur. Et pour bien voir que ça fonctionne exactement comme on veut, si on supprime notre utilisateur, ça va supprimer notre to-do. Allez, on supprime l'utilisateur, on retourne dans notre to-do, on va dans notre to-do et on n'a plus. C'est exactement ce qu'on veut. Donc on va recréer quand même notre utilisateur. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et ça, en faisant, c'est du no-code. Hein. Avec 0 ligne de code, déjà, on a fait en sorte qu'en cascade, on peut supprimer, si on supprime un utilisateur, qu'on supprime directement toutes ces to-do. Donc, on refait avec notre azerty12. Hop, on va recréer. Hop. On va recréer. Hop. On va recréer notre petite to-do. Registre. Elle est bien créée. Voilà, on est bon. Maintenant, on va pouvoir aller du côté de Next.js. On va créer notre projet Next.js et puis on va commencer l'intégration de notre projet Supabase. Hop, on ouvre un terminal. Il est là. Hop. Donc moi je vais utiliser Bun, mais si vous voulez utiliser NPM ou PNPM, il n'y a pas de souci. Create Next. Hop. Voilà, on va l'appeler To-Do App YouTube. Voilà, on utilise TypeScript bien entendu. Slint, Tailwind, on ne veut pas de source directory, l'upprouter. Voilà. Hop, donc c'est des To-Do App YouTube. On ouvre VS Code. Voilà. On va supprimer. On n'a plus besoin de notre terminal. Et on va lancer notre localhost. Par défaut, il est ici. On va avoir le visuel de départ. On va faire un peu de ménage. Du ménage tout simple hein, dans notre page directory, là, dans notre page, pardon. On va supprimer tout ce qu'il y a dedans. On va juste faire un H1 avec mes to-do. Pour l'instant, il y a juste ça. Voilà. On supprime ça. Ah. Alors, par rapport à Supabase, il y a un petit défaut quand même, mais qui est très facile à corriger. C'est que par défaut, en fait, le client, donc nous on va utiliser un client JavaScript, et il va nous renvoyer ce qu'on va récupérer de Supabase, ça va être du ANI, ça va pas être typé. Nous, on veut que ça soit typé. Donc, Supabase a tout prévu. Hop, on va retourner donc, hop, ici. On va aller dans la documentation. Et vous avez dans REST ici, Data API REST. Vous avez Generate TypeScript Type. Et ici, on va pouvoir générer des types. Alors, pour ce faire, vous devrez utiliser le CLI de Supabase. Alors, soit vous l'installez en global, moi c'est ce que j'ai fait, soit vous pouvez l'installer dans votre projet. Voilà. Donc, moi, il est déjà installé. Petite chose aussi à faire attention, dans leur documentation, il y a une petite typo. Vous voyez ici, là, c'est schéma public, il manque le égal. Donc, on va déjà se connecter. Donc, on fait un Supabase login. Vous voyez ici, on va créer. Hop. Première chose, il faut se connecter. Donc, vous voyez, hop, entrée.
Si vous n'êtes pas, si vous n'avez si vous n'avez pas votre dashboard déjà ouvert, bah, il va vous proposer de vous connecter et vous devrez entrer vos identifiants. Ah, donc ça c'est bon, vous voyez, c'est bien, je suis bien connecté. Là on est tout bon, ça on peut le fermer, on n'a plus besoin. On retourne dans nos types, il est ici, et donc ils nous disent de faire npx, supabase, machin. Donc nous, on n'a pas besoin d'npx parce qu'on l'a installé en global, mais vous pourriez utiliser npx suivant la manière dont vous l'avez installé. Donc on génère les types, TypeScript. Là, on va mettre un projet ID. Hop. Et notre projet ID, hop, on retourne dans notre projet, il est dans projet settings et c'est référence ID. On récupère notre ID. Voilà. Et ensuite, donc, on va faire schéma. Hop, on retourne, c'est bien ça. Générative type, voilà. Schéma, voilà. Schéma est égal public. Donc, schéma est égal public. Ensuite, on va mettre un petit chevron. Et c'est là, c'est l'endroit où on va l'envoyer. Nous, on va créer un dossier type. Et on va mettre supabase d.ts. Là, c'est le fichier qu'on veut. Donc, s'il n'existe pas ce fichier, il va le créer. Et après, à chaque fois que vous allez régénérer des types, il va remplacer ce qui est à l'intérieur de ce fichier. Sachant que, à chaque fois que vous allez faire des modifications côté serveur, sur votre serveur, donc supabase, il faudra que vous redéfinissiez les types, ce qui est logique. Donc là. Aussi, chose à faire attention, si je fais ça, on aura une erreur. Voyez, il utilise le terminal, il ne trouve pas le dossier type. Donc pensez bien, si vous utilisez des dossiers, pensez bien en premier lieu à créer le dossier. Donc on va créer le dossier type et après je génère mes types. Et là, à l'intérieur de type, il va nous avoir créé tout le contenu de ce qu'on a sur, mais uniquement le public. Pas tout ce qui concerne les hosts, parce qu'on n'en a pas besoin. Le reste, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment pour typer notre to-do. Ça, c'est super important. Voilà. Et maintenant, on va créer nos serveurs. Enfin, nos clients, pardon. On retourne ici, donc dans host, host, et on a donc creating client. De base, donc au tout début, si vous utilisez Supabase.js, la Supabase dans un projet JavaScript simple, vous avez juste à utiliser Supabase.js. Tout est côté client, ça fonctionnera sans souci. Pareil, si vous avez, je sais pas, un site qui va juste afficher des informations, mais où il n'y aura pas d'authentification, pareil, vous pouvez utiliser juste Supabase.js. Si vous avez un site mais où tout est côté client, vous n'avez rien côté serveur, vous pouvez vous contenter de Supabase.js. Le fait de rajouter justement Supabase SSR, c'est quand vous allez commencer à faire des choses côté serveur. Donc c'est notre cas. Donc on va copier tout ça. Open. Il manque le S, voilà. On installe tout le nécessaire. On a bien notre Supabase SSR et notre Supabase JS. Et on va pouvoir créer notre client. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Première chose, évidemment, on va faire un fichier env. Sachant que, vu qu'on va tout faire côté serveur, personne ne pourra accéder à ces clés, à ces variables d'environnement. Mais, vu que nous avons les row level security, si vous utilisiez par exemple, un projet Supabase avec React Native, avec Swift ou autre, et que ça soit donc du client, vu que vous avez des row level security, ça serait quand même protégé. Parce que même si quelqu'un y avait accès, il ne pourrait pas faire ce qu'il veut avec. Donc c'est important. Donc là, on récupère nos variables d'environnement, on crée un fichier env local, on colle tout ça. On récupère après toutes nos données, c'est-à-dire que dans notre ici là, on a besoin de l'URL et de l'anon key. Tout ça se trouve dans API. Donc dans API, on récupère l'URL. Ensuite, on récupère notre anon key. Voilà. On n'a plus besoin d'ici. Donc ça, c'est fait. On retourne dans la documentation. Hop, la documentation. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Ils nous conseillent d'aller voir la Next Host Guide. On va regarder ce qu'ils nous disent de beau. Donc vous voyez, ouais, exactement, on installe Supabase SSR et Supabase JS, donc notre env local.
Ensuite, on récupère, donc là, c'est ce qu'on avait, nos fichiers. Et là, ils nous disent d'avoir des fichiers séparés si on a pour le client, le serveur et le serveur action. C'est exactement ce qu'on va faire. Ça ne sera pas les mêmes instances de Supabase qui seront utilisées côté client, côté serveur ou si nous avons les serveurs. Parce que vous voyez ici, côté serveur, nous avons un accès aux cookies en lecture seule. Côté client, bah, c'est que du browser, vous voyez bien, c'est Create Browser Client. Et pour les serveurs actions, on a accès aux cookies, mais total. On peut supprimer des cookies, on peut set et get des cookies. Voilà, donc ça c'est pour ça. On redescend, donc ça on n'en a pas besoin pour l'instant. On va créer donc notre fichier pour le serveur. Donc on va copier, donc c'est celui-là qu'on a besoin. On va retourner dans notre, ici, parce qu'il est quand même mieux fait de ce côté-là, Create Client. Ah oui, autre chose importante, Supabase SSR n'est pas que pour Next.js. Il est agnostique, et donc ça va nous permettre d'utiliser avec Svelte, avec Astro, Remix ou Express. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Donc on va prendre nous notre serveur component, on va récupérer tout ça, hop. On va créer un fichier, donc on va faire lib, on va dire Supabase, serveur TS. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? On va rejoindre la page. Oh, il a une petite, hop, oh, quel fichier. Donc, ah ouais, j'ai dû faire un dossier, ouais. Donc serveur.ts. On colle tout ce qu'on a récupéré, on importe nos cookies, on importe notre serveur. Hop. On va l'exporter, on va exporter notre client. Et comme vous pouvez le constater, par défaut, c'est ce que je vous disais au début, Supabase, c'est que du ANI. Regardez. Supabase, ça renvoie ANI public. Voilà. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc après, on va typer notre client avec database. Là, il est ici. On le type. Et maintenant, on récupère quoi? On récupère bien ce qu'on a envie avec notre to-do. C'est vraiment bien typé. C'est exactement ça. Donc, on récupère notre Supabase, notre client Supabase, et on va l'utiliser dans notre page. On va créer une fonction. Après, on va l'externaliser. C'est vraiment pour notre début d'utilisation de Supabase dans Next.js. On va faire un getToDo. On va bien sûr le faire async. C'est une fonction asynchrone. On va récupérer des données sur le serveur, ça synchrone. On va faire un const. On va récupérer des datas. On va le récupérer depuis Supabase, donc qui est ici. Voilà. On va faire from. Et on va récupérer toutes les informations. Nous, on ne veut pas filtrer pour l'instant, on veut juste récupérer tout ce qu'on a dedans. Et on va retourner notre data. Notre fonction home, elle va être aussi asynchrone. On va récupérer nos to-do et on va juste faire un console log. Alors, hop, on retourne dans bonne. Pour l'instant, c'est une define, il n'y a rien. Il ne connaît rien. Donc, on va faire ça. N'existe pas sur le type. Qu'est-ce qu'il a? Supabase. Const data. Ah oui, pardon. Ah oui, non, évidemment. Faire très attention à ça. Hop, on revient ici. Faire très attention à ça. C'est une fonction asynchrone. Si je fais ça, en fait, data, ça n'existe pas. Il pense que je veux récupérer juste le Supabase, enfin la fonction en elle, même si je fais ça. Je vais mettre data. C'est la fonction que je récupère. Enfin, c'est le PostgreFilterBuilder. C'est pas du tout ce qu'on veut, nous. Et il faut ne pas oublier. Si vous avez des choses bizarres, pensez bien. C'est que vous avez oublié, pardon, le await. Ah, et là, on est bon. Et là, il nous renvoie un tableau vide. Pourtant, dans notre ici, quand on va dans notre table, hop, on a bien une to-do. Et si nous renvoie, pardon, c'est parce qu'on a les row level security. Et lui, ce que par défaut, il faut penser à ça, les row level security, par défaut, on n'a accès à rien. C'est la meilleure manière d'ailleurs de sécuriser une base de données, c'est que par défaut, on n'a accès à rien. Et doucement, doucement, on a accès à des choses. Et là, on va l'activer. Donc, on va faire une nouvelle row. Donc, juste pour y avoir accès, on va faire celle-là, regardez.
Enable read access to everyone. Si on fait ça, on save. Bon, c'est pas la manière qu'on voudrait faire, évidemment. Là, si on enregistre, maintenant on a accès à tout. Évidemment, c'est pas ce qu'on voudra. Là, attention. Là, c'est juste pour montrer qu'on a accès. Nous, on ne veut pas que Pierre puisse avoir accès au to-do de Paul. Donc, effectivement, dans notre to-do, on va la supprimer, celle-là. Pour l'instant, on ne veut pas. Voilà. On ne veut pas, on veut retourner comme ça. Voilà. Par défaut, on n'a accès à rien. Voilà. On a fait dans notre vidéo, dans la vidéo du jour, donc on a vu comment créer une table dans Supabase. On a vu comment générer des types de Supabase dans Next.js. Et on a vu comment créer un client pour interagir avec notre base de données Supabase. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment intégrer l'authentification dans notre application pour justement intégrer les RLS et pouvoir justement qu'un utilisateur ne puisse accéder qu'à ses to-do et pas aux to-do des autres. L'utilisateur devra être connecté pour pouvoir l'utiliser, sinon il sera redirigé vers l'écran de connexion. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Happy coding et à très bientôt.